alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec Loane toujours qui va nous donner des conseils cette fois-ci pour réussir sa lettre de motivation quand vous voulez passer donc une embauche, que ce soit pour un stage, une alternance ou même un premier emploi ou un emploi tout court, ça dépend où vous en êtes. Elle va donc nous donner des conseils parce qu'elle est actuellement en alternance dans une boîte en tant que RH, donc elle en a vu passer. Alors déjà ma première question, par quoi on commence dans une lettre? Alors très important, lorsque vous écrivez une lettre de motivation, déjà vous pouvez choisir de la faire soit par ordinateur soit à manuscrite. Après c'est comme vous le souhaitez, je pense aujourd'hui on peut très bien la faire par ordinateur, il n'y a pas de souci. On commence par quoi en fait sa lettre de motivation et on commence où aussi? Alors où est-ce qu'on commence? On commence dans un premier temps en haut à gauche avec nos informations personnelles. Nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone et également votre adresse postale. Ensuite on se situe un peu plus bas vers la droite et c'est là qu'on va noter à l'attention du responsable du recrutement si vous ne connaissez pas la personne. Si vous connaissez la personne, n'hésitez surtout pas à mettre son nom et son prénom. On peut également mettre en dessous l'adresse de l'entreprise, ça vous pouvez très facilement le chercher sur internet. Vous sautez une petite ligne toujours de ce même côté et vous notez bien fait à par exemple Annecy, et c'est très important de mettre également la date puisque ça mettra une réception aussi par rapport pour votre suite, etc. C'est plus pratique. Ensuite on se remet sur la gauche et donc là ça va être l'objet. Ok, l'objet de votre lettre, donc par exemple candidature pour le poste 2 et vous pouvez également mettre aussi candidature spontanée. Donc soit vous mettez candidature spontanée et vous mettez un poste derrière parce que vous avez un souhait de poste par la suite, sinon vous pouvez très bien mettre objet candidature spontanée. Et alors du coup on commence par le monsieur madame, qu'est-ce qu'on met ensuite dans la lettre? Alors ensuite pour la lettre de motivation, et bien évidemment on commence par madame, monsieur, donc avec des virgules, on saute une ligne et là on arrive à notre premier paragraphe. Le premier paragraphe, généralement, il est consacré à l'entreprise. Ouais, c'est vrai, on personnalise un peu. Exactement. Donc, qu'est-ce qui vous a plu dans l'entreprise? Pourquoi vous êtes amené à postuler ici? Et aussi, par exemple, si vous avez des valeurs communes avec celles de l'entreprise, c'est un peu le moment de l'expliquer. C'est vraiment valoriser l'entreprise dans ce premier paragraphe. Alors, ensuite, on a un deuxième paragraphe qui, là, parle de nous, de nos formations, par exemple. Donne un peu les informations de ce qu'on recherche. C'est vraiment à ce moment-là. Et expliquer par la suite j'aimerais intégrer votre établissement, terminer par c'est pourquoi je postule ou je vous transmets ma candidature. Ok, ensuite on met quoi dans le troisième paragraphe? Alors dans la lettre de motivation il y a un troisième paragraphe qui va être consacré en fait encore également à vous, mais du coup c'est là où il va falloir mettre en valeur vos expériences et un peu vos atouts et vos qualités. N'oubliez pas que quand vous expliquez un atout, une qualité, je suis organisée, oui, il faut le justifier. Voilà. Tout le monde peut être organisé, tout le monde peut être perfectionniste. C'est le moment où on va noter cette information-là. Donc je vais prendre un exemple par rapport à mes expériences. Grâce à ma motivation, à mon dynamisme, à mon esprit d'équipe, j'ai pu remporter la première et deuxième place de concours innovant. Vraiment c'est, je mets un atout, une qualité, je justifie le pourquoi du comment. Ensuite, on met quoi dans le dernier paragraphe? Alors du coup il y a un dernier paragraphe qui est finalement consacré à un peu ce que vous avez dit sur l'entreprise et également ce que vous avez dit sur vous. C'est une synthèse quoi. Voilà, c'est à ce moment-là en fait que vous prenez votre offre et que vous alliez vos compétences et vos atouts avec les missions qui vous sont proposées. De par mon expérience en tant que responsable de boutique, je pourrais mettre en œuvre mon aisance relationnelle au sein de l'entreprise. Quelque chose comme ça, c'est pas très bien formulé, mais c'est un peu l'idée. Matcher vos compétences, vos atouts, vos qualités avec les missions. Vraiment c'est très important. Ok, et comment est-ce qu'on termine du coup après? Et du coup comment est-ce qu'on termine? Donc on peut terminer sur une phrase qui peut dire un peu bon je reste à votre disponibilité, si vous êtes là je suis prêt pour un entretien. Ça formulé avec beaux mots, mais vous pouvez très bien terminer sur une phrase comme ça. Et après il y a une phrase de politesse à respecter, vous trouverez sur internet, il n'y a pas de souci, mais c'est souvent veuillez agréer madame, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Je crois que c'est quelque chose un peu dans ce style là. Voilà, c'est vraiment une phrase et une formule de politesse à mettre, tout comme le début de la lettre madame, monsieur. Et puis vous pouvez finir par votre signature, donc en bas à droite, votre nom, votre prénom, plus votre signature, ou vous n'êtes pas obligé de signer. Moi je sais que mes lettres de motivation, je ne les signais que par mon nom et mon prénom, mais je sais qu'on peut également faire des signatures. Et du coup, pour terminer cette vidéo, Loane, si tu avais quelques conseils à nous donner
donner en plus, qu'est-ce que ce serait? Je vous ai donné un peu une lettre de motivation en général, mais je pense aux candidatures spontanées. Reprenez un peu la même trame en faisant également un paragraphe sur l'entreprise, mais en expliquant comment vos compétences, vos atouts et vos qualités ou votre personnalité peut amener quelque chose de plus à l'entreprise. C'est vraiment l'objet de la candidature spontanée, c'est en fait je propose mon travail, mes compétences dans un poste mais que l'entreprise n'a peut-être pas forcément créé, donc l'objectif c'est qu'elle le crée pour vous. J'espère que ça vous aura aidé si jamais vous avez des lettres de motivation à faire bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo mais aussi de la partager à toutes les personnes qui peuvent en avoir besoin parce que je pense que vraiment ça peut servir ce genre de contenu. Merci beaucoup à toi Loane de nous avoir donné des précieux conseils de RH. J'espère que vous ça se passera bien pour du coup aller démarcher des entreprises et nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye. Bye.